Et on l'apprend à l'instant, Washington demande aux civils d'évacuer les ports du détroit d'Ormuz. On retrouve sur place à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, le détroit d'Ormuz, c'est la clé de ce Bonjour. conflit? Oui, aujourd'hui c'est relativement incontestable, en tout cas depuis que la Maison-Blanche et le Pentagone jurent que l'appareil militaire conventionnel iranien n'est plus qu'un souvenir. C'est probablement une déclaration un tout petit peu anticipée de la part de l'administration américaine, parce que ce passage maritime est l'une des artères énergétiques les plus importantes de la planète, tout simplement. Environ 1/5 du pétrole mondial transporté par mer y transite chaque jour. C'est donc absolument considérable. Et je soulignerai que cette proportion de pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz alimente en priorité la Chine, ce qui fait évidemment peser une pression diplomatique supplémentaire sur cette crise. Ou plutôt, y transitait, puisque effectivement on connaît la situation de blocage du détroit en ce moment. C'est en fait le détroit d'Ormuz qui donne sa dimension internationale au conflit, tout simplement. C'est ce point de passage qui fait que la Chine est concernée par cette guerre, par exemple. Les Européens aussi. Concrètement, d'Islamabad à Caracas, la fermeture du détroit impacte jusqu'au quotidien des petits marchands. Et depuis plusieurs jours, les tensions y sont extrêmement fortes, on vient de le voir. Dernier épisode en date, Washington accuse l'Iran d'avoir miné la zone pour perturber le trafic, avec de fortes présomptions de bâtiments qui auraient déjà heurté des objets pyrotechniques flottants, des mines. Là aussi, l'information est à prendre avec prudence, néanmoins, puisque pour miner un détroit, il faut des poseurs de mines. Or, ce dont on est à peu près certain, c'est qu'il ne reste plus grand-chose de la flotte iranienne au moment où on parle. Le Pentagone confirme d'ailleurs avoir détruit plusieurs navires iraniens spécialisés dans la pose de mines. Alors, est-ce que c'était avant ou après la pose ? L'histoire le dira. Pour l'administration américaine, la ligne rouge est très claire. Toute tentative de fermeture du détroit d'Ormuz serait considérée comme une attaque contre l'économie mondiale. C'est ce qui justifie le message qui vient d'être diffusé effectivement par l'administration américaine à destination de la population iranienne qui pourrait vivre à proximité d'infrastructures portuaires proche du détroit ou pas d'ailleurs. C'est d'ailleurs le point qui pourrait convaincre le Congrès de soutenir Donald Trump dans la poursuite des opérations. Il est tout simplement inimaginable que cette guerre s'arrête alors que l'Iran contrôle le détroit, tout simplement. Le président de la commission des forces armées du Sénat, Roger Wicker, estime que les États-Unis ont la responsabilité de maintenir ce passage ouvert. En clair, si l'Iran transforme le détroit d'Ormuz en champ de bataille, ce qui a l'air d'être l'intention quand même du régime de Téhéran, la guerre pourrait immédiatement changer d'échelle. On ne parlerait plus seulement d'un conflit régional, mais d'une crise énergétique mondiale, tout simplement. Et future bataille navale ou pas, on le verra. Une chose est sûre, Gauthier, on sent bien cette tension qui monte, c'est ce que nous disait Mathieu, avec une question finalement en filigrane, c'est celle de la sécurisation du corridor stratégique. Oui, et ce qui est étrange, si vous voulez, c'est que quand on lance, qu'on s'appelle les États-Unis ou autre, une opération dans cette région, on sait très bien que la tentation immédiate du régime de Téhéran, soit parce qu'il est concerné directement, soit parce qu'il prend la défense de tel ou tel autre pays ou de telle ou telle autre organisation, ça a été le cas avec les Houthis, évidemment que Téhéran va jouer sur ce levier qui consiste finalement à capter et à prendre en otage le commerce mondial. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose d'un peu pervers de la part des États-Unis ? Parce que la question, effectivement, que soulignait Mathieu sur l'approvisionnement chinois, au fond, qu'est-ce que les Chinois, de quoi profitent-ils en ce moment ? D'un conflit qui, par ricochet, fait jouer à Téhéran le rôle de bon approvisionneur de bon approvisionneur des Chinois. C'est-à-dire que les Chinois ont des hydrocarbures, achètent des hydrocarbures bon marché à l'Iran. Sauf si, évidemment, le détroit d'Ormuz est dans une mauvaise passe. Et à ce moment-là, cette chose ne tient plus. Mais est-ce qu'on peut imaginer que dans la mesure où la question gêne aussi les Européens, et que par ailleurs, les Américains sont, eux, dans un état d'autosuffisance et d'autonomie énergétique, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui permet à la fois de contrer
à la fois ce que l'on déteste chez les Américains, c'est-à-dire les Chinois, et aussi de glisser finalement une pierre dans le jardin des Européens. Je dis ça, c'est peut-être un échafaudage, on est d'accord, mais simplement ce qui me paraît extrêmement bizarre, c'est qu'il n'y ait pas eu d'anticipation de cette problématique du détroit d'Ormuz, alors qu'elle est connue depuis des décennies, depuis que la République islamique existe et même probablement avant, depuis des siècles. Et on va